Salut, c'est Scali, je vous remercie de regarder mes vidéos. Aujourd'hui, je vous présente le test du patin, le Toe de Powerslide. Je sais qu'il y en a plusieurs qui attendaient avec impatience ce test. Des petites dédicaces à Arthur qui se reconnaîtra. Alors, c'est un patin haut de gamme réalisé pour le slalom en roller. Donc, je vais commencer par vous dire un petit peu les caractéristiques d'un patin de slalom, principalement. Et la description un petit peu de celui-là, ce qu'il a de particulier. Ensuite, je vais faire un petit test sur le terrain. Et ensuite, je vous donnerai les conclusions à la fin du test. Un roller, c'est composé de 3 parties. La chaussure, la platine et les roues. La chaussure pour le slalom, elle doit être légère, rigide, avoir un bon maintien au cou du pied et un bon maintien de cheville et si possible confortable. La platine, elle doit être légère également, avoir des bonnes fixations pour pas qu'elle bouge trop sur la chaussure. Elle doit être très courte pour manier plus facilement le patin. Et ensuite les roues, on a le choix soit entre 4 en général ou 3 roues. Pendant longtemps on a roulé avec 4 roues sous le patin. Ça permettait d'avoir ce qu'on appelle une banane avec 2 roues du milieu plus grosses ou plus basses et les 2 roues des extrémités plus hautes. Donc le patin bougeait comme ça. Depuis quelques années, on est passé à 3 roues et ça a plusieurs avantages. Le fait de mettre que 3 roues, ça permet d'avoir des roues plus grosses. Là on est sur du 90 mm, alors qu'à l'habitude on était plutôt sur du 80 mm. C'est le diamètre de la roue. Ensuite, le fait d'avoir donc des roues plus grosses, ça permet de tenir mieux les figures sur une roue ou sur les pointes. D'avoir aussi plus de facilité à rouler sur un sol qui n'est pas forcément très lisse. Mais on a aussi un avantage sur cette platine. Donc ça c'est la platine Nexus. Et on a aussi une autre platine qui s'appelle la Katana. C'est des platines qui utilisent le système Trinity, c'est-à-dire qu'on a 3 fixations, 1, 2 et 3. Quand on regarde sur la boot, on a 2 points de fixation en haut, à l'avant du pied, et un point à l'arrière. Ça, c'était une révolution qui permet vraiment d'avoir une chaussure et une platine vraiment solidaires. C'est bien renforcé. Donc là, comme on peut voir, on a la platine qui est très courte, qui s'ajuste parfaitement sur la chaussure. Et donc ce système Trinity, il a l'avantage de pouvoir rabaisser le centre de gravité, puisqu'on a pu la roue de devant qui était limitée par la fixation avant. Maintenant, les roues se retrouvent beaucoup plus, la platine est beaucoup plus basse. Voilà. Donc on a une platine plus basse, on peut avoir des roues plus grandes et on a tout un ensemble qui est assez court et ça permet vraiment de manier. La particularité de cette boot, donc c'est le Toe dont le premier modèle qui était sorti il y a quelques années, c'était celui-là. Donc il y a eu pas mal de changements. On a une chaussure qui a 2 couleurs, noir et blanc, avec le blanc sur le dessous et sur les côtés, et le noir sur le dessus. On a 2 boucles micrométriques, très précises. Une pour le coup de pied, donc pour bien serrer, avec un système facile pour serrer progressivement. On a des lacets qui vont du bas jusqu'en haut pour le serrage, un lacet pour toute la chaussure. On peut aussi lacer plus large sur les côtés. Si vous regardez sur la chaussure, on peut mettre les lacets vraiment en travers si on veut encore plus de maintien. Moi j'ai préféré laisser comme ça. On a donc un spoiler, c'est la partie tout autour de la cheville en plastique, qui est bien articulée et qui est ouvert sur le devant. Cette partie-là, toute la partie devant est ouverte. Ça permet vraiment plus de flexion pour les figures accroupies. Sur l'ancien modèle, on avait vraiment une fermeture. Voilà. C'était bien pour le maintien, mais c'était un peu plus difficile pour la flexion. Autour de la cheville, on a une mousse qui est très souple, mais assez épaisse. La languette est légère et fine. Alors le dessus, ce qui me plaît beaucoup, c'est que c'est un patin qui est vegan. Ça veut dire qu'il n'y a pas de cuir dessus, c'est que du cuir synthétique. Et il n'y a aucun produit qui utilise des produits animaux. Donc ça me plaît beaucoup. Le patin est très léger. Donc si on doit comparer, on a ici le Hardcore, le Powerslide Hardcore, c'est un autre patin de slalom de Powerslide, qui est un peu plus lourd que le Toe. On a une protection à l'avant, une petite protection sur l'extérieur, sur le côté. Et voilà, pour ce qui est protection, c'est tout. La base du patin, c'est du carbone moulé, donc c'est hyper léger et hyper solide. On a donc les 3 points de fixation, un derrière, 2 devant en décalage. On a 2 aérations, ce qui permet au pied de respirer l'été.
et tout le reste du dessus est bien fermé. La boucle pareil. Alors une nouveauté aussi avec ce patin, c'est qu'il est thermoformable. Ça veut dire que vous pouvez mettre le patin au four à 90 degrés, juste pour le mouler, et en fait quand vous mettez votre pied dedans après, en ayant attendu un petit peu qu'il se refroidisse, vous serrez bien le patin, et vous vous retrouvez avec un patin qui est quasiment sur mesure. Voilà. Le carbone et l'ensemble des produits autour s'adaptent au pied, et une fois que ça refroidit, c'est la forme parfaite. Ce n'était pas le cas sur le modèle précédent. Alors la platine, c'est une platine assez basique, très légère, vraiment très légère. Donc pour mon test, je ne vais pas pouvoir l'utiliser parce que c'est une 235 mm, elle est un peu trop longue. Moi j'utilise la Katana qui est en 225 mm, donc un petit peu plus courte. Et pour ma pointure, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc j'ai demandé à Powerslide, ils m'ont dit que pour les prochaines séries, quand on fera ma pointure, donc 42-44, on aura une platine en 225 mm. Et les grandes, elles sont vraiment pour au-dessus de 44, de pointure 44. Et on a encore plus petit, 215 mm, donc c'est de l'axe à l'autre axe. Ça c'est pour les petites pointures. Plus la platine est petite, plus le patin sera maniable. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Ensuite les roues, on a 3 roues spinner de 90 mm. Donc c'est des très bonnes roues. Elles sont bien ajourées à l'intérieur, donc ça fait des roues très légères. Et le profil est assez arrondi, elliptique, donc c'est très bien. Je les connais bien ces roues-là, je les utilise aussi. Mais pour mon test, vous verrez que je mets les roues que j'ai utilisées sur mes anciens patins pour pas avoir à me réhabituer à des roues neuves. Parce que quand je roule, en général, j'aime bien user un petit peu les roues. Ça prend quelques séances ou quelques heures pour avoir le profil idéal et enlever l'accroche du vernis. Voilà. Donc j'ai juste mis les roues de mon ancien patin, mais ça se valent. Entre les blanches et les noires, c'est quasiment les mêmes roues. Donc, voilà. Donc, on peut voir par rapport à l'ancien modèle, qui était beaucoup plus léger, beaucoup plus ajouré au niveau du dessus du patin, c'était de la mousse, donc il respirait plus. Mais en même temps, ça donnait un peu moins de maintien. Avec ce patin-là, je pense que je vais avoir un bon maintien, et pour les avoir mis déjà dans les pieds juste tout à l'heure, c'est vraiment un patin qui a l'air très très rigide. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne sur les rollers et on revient juste après. Alors pour faire le test, on va utiliser les rollers que j'ai un peu modifiés et un terrain super lisse. Alors pour les rollers, j'ai la platine et les roues. J'ai gardé ce que j'utilisais pour mon ancienne paire. Comme ça me permet vraiment d'être à l'aise sur la partie roulante. Et on va vraiment tester que la boots. Voilà. Donc un petit échauffement, parce qu'on n'oublie jamais de s'échauffer, surtout quand on n'est plus tout jeune. Et on va voir ce que ça donne, les premières sensations pour tester cette chaussure des Taux 2019. Express the same things but with different words. We acknowledge the same curve and those might have hurt. It's like the last line you draw to remind a past time. A fast-minded feeling of freedom, please to be recognized. And I can hear your doctors calling from here to saying kill bias, independency, and Oculus Eel, cause he armed himself with stealthy mass appeal. Where's my muse? Where's my muse? It feels like every word slipping through my mouth has been used. Stagnant like the old man feet in the dirt. With my glass I've reflected half the things that I've learned. A windowless frame in a transparent room, filling up cracks with plastic assumes. A shape shift, a nuance, a venue. Don't stop dreaming cause it's ain't over. Wreck up your life until you get sober. Don't stop dreaming cause it's ain't over, my friend. Don't stop dreaming cause it's ain't over. Wreck up your life until you get sober. Don't stop dreaming cause it's ain't over, my friend. I risen myself as I walk along the weary moldy watching. I found myself staring, building up an empire of my great desire. Well, the fumes from my thought process takes me higher, higher, and I ain't stopping there.
punch your collar starts over there. And I've got the solitary key to go through. Gray and delicious, but traps can be so vicious. Bon voilà, j'ai fini mon petit test, on se retrouve à l'intérieur pour les conclusions et la fin de la vidéo. Alors avant de donner mes conclusions sur le roller, j'ai oublié de préciser un petit truc, deux petites choses. Donc la première c'est que à chaque fois moi j'ajoute toujours un petit peu une petite rondelle en dessous pour relever un peu le talon. C'est une habitude que j'ai depuis le début et je le fais toujours. C'est pas nécessaire mais j'aime bien rajouter ça. Ça me donne un peu plus de confort pour les figures accroupies. Deuxième chose, j'ai oublié de préciser sur les platines, quand on a 3 roues, on fait justement le système de banane. Ça veut dire qu'on a les axes des roues arrière qui peuvent se lever ou se descendre. Celui de l'avant est fixe, donc la roue avant elle ne peut pas bouger, on la serre avec un seul axe. Mais la roue du milieu et la roue arrière, on a un axe double et en fait celui-là est ovale. Ça veut dire qu'on a une petite flèche, quand on la met vers le bas, donc vers le bas, ça descend la roue. Et si on met la flèche vers le haut, ça la remonte. Là, je l'ai placée pour qu'on ait vraiment la roue du milieu plus basse, celle de derrière plus haute et celle de devant normale. Donc ça fait un effet de banane et c'est comme ça que ça tourne plus facilement. Le slalom, c'est indispensable d'avoir la banane pour pouvoir vraiment tourner dans tous les sens. Donc on a toujours la banane en slalom. C'est génial. Bref, mes conclusions sur le patin. Donc, comme je m'en doutais, c'est un patin vraiment très rigide et donc très réactif. Je ne sais pas si vous avez pu voir sur la vidéo. Moi, je l'ai trouvé vraiment agréable à patiner. Il permet d'être rapide, d'être précis. Au niveau esthétique, moi, j'aime beaucoup le look. Noir et blanc. C'est vraiment épuré, simple, basique, mais vraiment efficace. Au niveau du confort, au niveau de la cheville, on est vraiment très bien. Sur les orteils, sur le coup de pied, c'est assez rigide. Mais pour moi, ça ne m'a pas posé de problème pour le confort. J'ai vraiment l'impression d'avoir un patin qui est fait sur mesure pour mon pied. Et pourtant, je n'ai pas encore utilisé le système de thermoformage. Donc je ne pense même pas que je vais l'utiliser puisque c'est vraiment bien adapté. Après, on a deux types de pieds. En général, il y a les pieds soit assez larges, soit assez fins. Et en fonction de sa pointure, de la forme de son pied, on sera peut-être plus à l'aise sur un toe que sur un hardcore qui sera un peu plus pointu. Donc essayez de voir par rapport aux deux patins. Si vous êtes bien comme moi, si vous êtes bien avec un pied un peu plus large, le toe est vraiment génial. Pour l'instant, c'est le meilleur patin que j'ai testé. Et, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un petit j'aime en bas. Si vous avez des questions, je répondrai dans les commentaires. Après, si vous voulez partager, n'hésitez pas, ça me ferait très plaisir. Voilà, ciao!